Delphine Siquier-Delot, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste à l'Institut Friedland et vous allez nous parler aujourd'hui d'un sujet hyper sensible, d'un sujet fiscal, alors, ils sont toujours. Alors là, il s'agit de la taxation des robots, dont on a beaucoup parlé pendant la campagne électorale. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, lui, a réformé la fiscalité du capital. Il a diminué les charges sociales, mais il ne s'est pas tellement attaqué à cette question de la high-tech et des robots. Alors, est-ce que c'est un problème de laisser ce sujet de côté ? Alors oui et non, peut-être ce qui est important c'est de reposer le contexte. Il y a effectivement un développement croissant de la robotisation dans les entreprises et il est important de comprendre les enjeux économiques sous-jacents. Or, aujourd'hui, les positions divergent quant à l'analyse d'impact des robots sur le marché du travail. Pour certains, ils considèrent qu'il y aurait une suppression massive d'emplois sans remplacement. Pour d'autres, au contraire, il y aurait l'apparition de nouveaux emplois dans une dynamique de destruction créatrice. Et puis, pour d'autres encore, des réalités plus nuancées, avec des mutations d'emplois, des nouveaux modes d'organisation du travail dans les équipes. Et ces divergences de position se traduisent aussi dans les données dont on dispose aujourd'hui sur cette analyse d'impact des robots sur le marché du travail. On a par exemple une étude d'Oxford de 2013 qui évoque que près de la moitié des emplois seraient menacés. On a une autre source au niveau purement français du Conseil d'orientation pour l'emploi qui parle plutôt de 10%, et des études de 2017 de l'OCDE et de McKinsey qui parlent plutôt de 15%. Alors c'est une moyenne entre plusieurs États. Donc on voit que les chiffres sont variés, même s'il y a un consensus sur le fait de dire que ça dépend des pays, ça dépend des secteurs d'activité et également des compétences impactées. Donc derrière la robotisation, on a plusieurs réalités finalement et peut-être plusieurs solutions à trouver. Alors justement, que faudrait-il faire? Quelles seraient les solutions? Alors, en fait, tout dépend de l'hypothèse que l'on retient, l'hypothèse de départ. Pour ceux qui considèrent finalement qu'il y aurait des destructions massives d'emplois sans remplacement, ils trouvent dans la solution de la taxe robot une solution optimale. Pourquoi? Parce que finalement, cette idée de taxe robot, c'est l'idée d'aller taxer l'activité du robot sur un salaire hypothétique du robot, comme si un humain avait travaillé à sa place. C'est comme si on taxait le travail, quoi, puisque le robot remplace le travail, on taxe. Exactement. Dans cette idée, comme la taxe sur la valeur locative d'un propriétaire qui aurait hypothétiquement loué son bien. Il y avait eu ces réflexions-là. Elle aurait une vocation donc purement budgétaire pour venir combler ces pertes de cotisations sociales. Néanmoins, elle pose une série de questions techniques, et de nombreuses même questions techniques à plusieurs niveaux. J'en retiendrai deux. Au niveau du redevable déjà, qui la paierait? Le propriétaire légal du robot, le robot lui-même? Il y a des débats sur attribuer une personnalité morale au robot, ouais. C'est des questions en cours. Et puis aussi au niveau de son champ d'application. À partir de quand on considère qu'une machine est un robot? Trouver des critères objectifs, précis, pour éviter des ruptures d'égalité devant l'impôt, c'est des enjeux majeurs. Ouais. Peut-être que la directive machine pourrait offrir un premier socle de réflexion. Voilà, mais c'est vrai que les questions sont nombreuses. Et puis pour ceux qui considèrent finalement que la robotisation pourrait offrir des perspectives économiques intéressantes, il faudrait plutôt aller dans d'autres directions, des politiques fiscales plus incitatives. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on revient sur la situation française, la France est en retard par rapport à certains pays, et notamment l'Allemagne. On a des données issues de l'International Federation of Robotics qui dit qu'on a 127 robots pour 10 000 employés en France, contre 301 en Allemagne, 305 au Japon et plus de 500 en Corée du Sud. Donc face à ce retard, on a souhaité mettre en place des politiques incitatives, le plan robot start-up PME, des prêts robotiques, etc. Et surtout des mesures de suramortissement, notamment le suramortissement 40%, mais aussi sur la robotique ciblée pour les PME. L'idée, c'est non pas de taxer, mais au contraire de détaxer les robots. Tout à fait. Ouais. Et d'inciter pour justement développer et aider l'entreprise à se lancer dans la robotisation, ce qui a produit des effets économiques positifs pour certaines entreprises qui se sont lancées et qui ont même évité la délocalisation, voire même relocalisé en France. Alors, juste pour donner un petit exemple différent, sur la Corée du Sud, qui a mis en place des dispositifs incitatifs également, s'interroge sur ces questions.
de la place du robot sur le marché du travail et de son impact, et d'envisager peut-être un réajustement de ces déductions fiscales. Voilà, donc il y a quand même des nuances à apporter sur l'impact du robot sur le marché du travail. Ces questions dépassent l'aspect national. L'aspect national, absolument. Et pour aller au-delà et dépasser cet arbitrage entre salariés et robots, est-ce qu'il ne faut pas diminuer le poids des prélèvements obligatoires simplement sur le travail et chercher d'autres bases à taxer? Oui, je pense qu'effectivement, il y a d'autres solutions pensées autrement. Il y a effectivement l'idée de déplacer en fait la fiscalité vers des assiettes les moins nocives possibles. Et donc, taxer davantage ce qu'on va dire le bad, comme la pollution, l'épuisement des ressources, pour alléger le good, le travail, le capital, puisqu'on sait la place que les cotisations sociales pèsent aujourd'hui dans les prélèvements obligatoires. En tout cas en France, c'est à peu près 24% et 16% du PIB. Donc c'est une place importante, et d'essayer d'amorcer ces déplacements d'assiettes, ce qui n'est pas chose aisée et pose aussi d'autres questions. Un autre point serait aussi de se dire, finalement, la robotique participe de la numérisation de l'économie, ce qui invite à s'interroger sur les nouvelles chaînes de valeur, sur la façon de capter la valeur ajoutée. Ces débats sont aussi à un niveau international, au niveau de l'OCDE et de la Commission européenne, et dépassent largement les frontières. Donc finalement, ces questions-là, la robotique est hors frontières, et des réponses purement nationales risquent plutôt peut-être de créer quelques distorsions de concurrence entre États, et donc d'inviter à davantage de coopération. Eh bien, Delphine Siquier-Delot, merci pour cet éclairage très clair sur cette question complexe et évidemment fondamentale. Merci beaucoup. À bientôt peut-être. Merci beaucoup.